Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 205 GTI Tuning 1990 par Solido. Alors Solido a eu une extrêmement bonne idée de tuner sa 205 GTI qu'ils avaient déjà sortie et d'en faire une version améliorée, différente, complètement différente de ce qu'on peut connaître de la 205 GTI. Alors, j'ai sorti un petit peu de la boîte, j'ai un peu avancé pour, euh, pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais vous montrer cette petite merveille. Alors déjà d'une part, comme on peut le constater, la couleur est magnifique. Ce rose, violet, metal flake, vernis, pailleté, enfin, il ressort super bien. C'est vraiment une petite merveille. Avec les jantes chromées qui vont bien. Alors avec le flash, ça claque le rose. Mais sinon, on voit un peu les paillettes qui se reflètent un tout petit peu sur le pavillon. Ouais, un petit peu de poussière. Encore. Désolé. Et donc cette petite bombe est très jolie. Franchement, ils ont assuré, parce qu'ils n'ont pas dénaturé la voiture en faisant un tuning poussé à l'extrême. Ils ont conservé l'esprit de la 205 classique. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente la 205 Dima avec un des plus beaux kits tuning pour la 205. Ils s'en sont inspirés un petit peu pour créer cette voiture et ça ressort très bien. Ne serait-ce que quand on prend le bouclier avec les deux optiques de chaque côté et l'ouverture ici, ça fait vraiment un bouclier particulier pour la voiture et ça lui va très bien. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La grande bouche de pare-choc, pareil, ça lui va super bien, même si c'est un autocollant. Et ben franchement, il n'y a rien à dire. Les élargissements d'ailes sont pas spécialement prononcés. Désolé, il y a encore un peu de poussière, comme on peut le constater, mais sont très très bien proportionnés. Ça donne vraiment à la voiture un look tuning d'enfer qui est vraiment très réussi. Les petits rétros peints, pareil, couleur carrosserie, sont magnifiquement réalisés. Et à l'arrière, donc on voit c'est pareil, les ailes élargies, très, très bien proportionnées, ni trop ni trop peu, vraiment tout ce qu'il faut comme il faut. Alors comme c'est un kit tuning, ils ont enlevé sur les côtés le GTI et ils ont juste gardé la trappe à essence ici présente. Ils ont mis 4 jantes chromées d'un très beau style, ça va très bien avec la voiture. C'est pas du pneu hyper bas qui franchement n'arrive à rien, c'est pas du pneu taille haute non plus qui fait ressembler la voiture à un tracteur. C'est très bien proportionné. Le chrome est du plus bel effet sur la voiture et on ne peut que féliciter le travail qui a été fait. On aurait pu, et je pense que certains d'entre vous, peut-être pas vous spécialement, mais j'en ai déjà vu des vidéos de gens qui modifiaient les 205 GTI Solido et ils ont très bien réussi aussi. Mais là, c'est une voiture d'usine Solido. Elle est sortie comme ça. Et franchement, elle est terrible. Alors après, quand on regarde en dessous, bien sûr, on retrouve le design Solido classique. Hein. Alors je sais pas pourquoi je les tiens toujours à l'envers. Déformation, hop. Et là, on retrouve bien l'esprit Solido classique. Pas de gros détails. Vous voyez la ligne d'échappement qui part de nulle part et qui arrive derrière.
Pas de gros détails sur le train avant, pas de gros détails sur le train arrière, juste on voit qu'il y en a, mais c'est pas, on va dire, de la grosse finition. Là c'est pareil, on voit les anti-brouillards qui ressortent dans le bouclier. C'est du fidèle Solido, ça il n'y a pas à dire. Alors, en détail, on voit que le capot s'ouvre avec à l'intérieur, comme s'il y avait la protection sonorisante sur le capot et à l'intérieur. Alors franchement, ils se sont donnés sur cette voiture parce qu'il y a un peu plus de détails. Il n'y a pas à dire. Là-dessus, ils se sont donnés. Cette voiture est très jolie au niveau détail, comme on peut le constater. Ils ont fait mieux que sur certains autres modèles. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi? Allez savoir. Volonté de Solido. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Là c'est pareil, ils ont repris la traverse avant en noir, alors qu'il y avait sur certaines autres, elle aurait pu être couleur caisse ou éventuellement, bon bref, pas chercher à comprendre. Alors seul petit défaut éventuellement, ce serait les tourelles de l'amortisseur qui sont rouge candy. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, ça choque pas trop, c'est à l'intérieur, vous me direz, mais sur une caisse qui est un peu rose, ça dénature un petit peu. Hormis ça, moi je trouve le compartiment moteur très joli par rapport à certains autres modèles. Si on prend le pare-brise, c'est pareil. On voit bien l'entourage, le joint noir avec la petite bordure noire sur le pare-brise du plus bel effet aussi. Très joli. Avec les essuie-glaces. Ils ne sont pas juste là, posés là par hasard. Ils sont là. Sur le latéral, c'est pareil. On voit la custode avec le tour noir très bien posé. Le montant de porte noir très bien posé. Alors je suis désolé, il y a un peu de poussière. Hein. Elle a été exposée en vitrine un bon moment avant de retourner en boîte. Et je suis pas un spécialiste du ménage. Autre particularité de cette voiture, donc les portières sont très fines, mais comme vous pouvez le voir, les fenêtres sont ouvertes au tiers. Et ça, c'est une très bonne initiative aussi de la part de Solido. Parce qu'en général, soit il n'y a pas de fenêtre, soit c'est fermé complètement, mais ouvert comme ça rend très bien. Petit tableau de bord, avec le volant GTI reconnaissable, les cadrans, planche de stickers, mais ça rend bien. Un peu de poussière sur le siège, qui est vraiment aux couleurs de la 205 GTI, toujours avec les deux bandes. L'intérieur est superbe. Les tapis de sol gris, avec un espèce de fond de moquette rouge orangé, ça ressort très bien. Petit accessoire que l'on trouve également, la poignée du plafonnier. Fallait y penser. Donc, petite direction, le volant tourne en même temps. Les petites vitesses, frein à main également présent. Les panneaux de porte, tout simple, tout bête. Gris, utiliserait orange et le bas orange. Très bien assorti, franchement, très très bien assorti. Côté passager, avec la fameuse poignée de tableau de bord et le vide-poche au-dessus. Et on arrive sur l'arrière avec malheureusement un rayon qui ne s'ouvre pas, lui. Mais nous avons les rainures de dégivrage qui sont présentes. Et elles sont toutes là, vous pouvez les compter. Donc là, si on ne voit pas que c'est une 205 GTI, bah vous me direz, c'est qu'il y a quelque chose hein, quand même. Parce que là, il s'est bien marqué. Et on retrouve bien la serrure aussi classique de la 205 au milieu du coffre. Très jolie.
Le bouclier arrière, c'est pareil, avec cette petite lame. Très très fine, mais très bien réalisée. Bien proportionné pour la taille de la voiture, il n'y a rien à dire. Là, franchement, même le dessus de la lunette arrière, on voit le petit becquet au-dessus de la lunette. Voilà, là on le voit bien comme ça. Ici, là. Là, honnêtement, c'est peut-être rare, vous allez me dire que je fasse des compliments à Solido, j'en ai fait, je dis pas. J'en ai fait. Et je vais continuer à en faire parce qu'ils ont sorti de très belles autres voitures. Et celle-ci, franchement, j'adore. 205 déjà d'une, j'adore. Mais en version tuning, alors là, franchement, quand elle est sortie, j'ai adoré. C'est comme quand ils ont sorti aussi les Mégane Renault en version tuning. Ils ont vraiment sorti des très belles voitures. Et je ne peux qu'applaudir cette petite prise de risque. Parce qu'il fallait y penser. Les portières, c'est pareil. On voit ici la petite serrure, la poignée, tranquille. Non, vraiment, honnêtement, sur ce coup-là, je dis bravo à Solido d'avoir su créer une voiture qui peut plaire à plusieurs générations. La 205, donc les fans de 205, les fans de tuning, les fans de GTI tuning. Enfin, vraiment, vous voyez, il y a vraiment tout un tas de paramètres qui peuvent plaire sur cette voiture. Si vous la trouvez, je vous la conseille. C'est vraiment une très très jolie voiture à avoir. À l'époque, je crois qu'elle valait dans les 29 euros, un truc comme ça. Maintenant, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Il y a longtemps que j'en ai pas vu, que ce soit sur les sites eBay ou Le Bon Coin ou autre. Il y a très longtemps que j'en ai pas vu. Donc, je vous invite, si vous aimez, à chercher et vous en procurer une de toute urgence parce que franchement, elle est très belle. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile.